J'avais choisi le DUT carrière juridique justement pour acquérir des connaissances et pouvoir me présenter au concours de gardien de la paix. J'ai choisi le DUT génie industriel et maintenance parce qu'il me permettait justement de découvrir tout un tas de matières et d'acquérir de nouvelles compétences. La raison importante, c'est que c'était une formation qui était à Saint-Malo et je cherchais vraiment une formation à Saint-Malo. Et comme je n'avais pas encore une idée très précise du métier que j'aurais voulu faire quand je serais grande, ça correspondait à une formation qui était quand même assez ouverte et sur le monde de l'entreprise et en même temps qui me laissait la possibilité de poursuivre les études ou pas. Et donc voilà, j'ai trouvé qu'elle correspondait bien à ce qui était le cas finalement. Voilà. Je voulais avoir une formation qui soit à la fois pratique, que je puisse manipuler, apprendre des choses concrètes en fait, mais tout en ayant l'opportunité de pouvoir continuer après en école d'ingénieur. Ce qui m'a plu à l'IUT est l'enseignement pluridisciplinaire, professionnalisant, une ambiance familiale à l'IUT de Saint-Malo. C'était le début de l'IUT aussi, donc il y avait beaucoup de choses à faire et une relation enseignant-étudiant proche. On se retrouve sur des promotions assez restreintes par rapport à la fac, mais plus importantes que dans un lycée. Mais le fait d'avoir des groupes de travaux dirigés ou de TP réduit les effectifs. Donc ça permet quand même d'avoir un effet de groupe, mais en étant aussi, l'enseignant peut être quand même derrière l'étudiant en cas de difficulté. Pour moi, la manière d'enseigner, c'est vraiment celle qui me correspond. Ça a été vraiment allié d'abord toute la partie de théorie qui va permettre d'avoir les bases, de savoir de quoi on parle. Ensuite, la partie travaux dirigés qui permet, elle, de mettre en pratique ce qu'on a déjà vu sur la partie vraiment calculatoire. Et après, les travaux pratiques qui, eux, vont vraiment permettre de comprendre à quoi ça sert quand on va travailler vraiment, quoi. Donc j'avais décidé de suivre la formation par alternance puisque c'était un premier pas dans le monde du travail. Et moi, ce que j'aimais bien, c'était plutôt l'association entre le monde, on va dire, l'école, entre guillemets, et la partie entreprise. On avait un rythme d'alternance qui était plutôt sur 2 semaines. Et on va dire que ça nous permettait aussi de pas être que focus sur la scolarité, mais de découvrir le monde du travail. Et très clairement, c'est aussi sur le métier, dans le concret, qu'on apprend, on va dire, un peu plus la technique. Et ici, plutôt à l'école, on apprend plutôt la base sur un peu tout, on touche à tout. Et après, dans nos domaines respectifs, là, on commence vraiment à aller dans le détail et dans l'expertise. C'est ça un petit peu que je recherchais. Alors, pas forcément l'expertise, quand on a que 18 ans et que c'est la première expérience professionnelle. Voilà, on apprend beaucoup aussi sur le savoir-être. Donc, on apprend beaucoup en savoir-faire. Également, mais surtout en savoir-être. Et ça m'a pas mal aidé pour la suite. Alors aujourd'hui, je suis en 2e année de cycle ingénieur, donc au CESI de Saint-Nazaire, en ingénieur généraliste, apprenti. Donc je travaille aussi à Timacagro, à Saint-Malo. Alors après le DUT, je suis parti en école d'ingénieur. J'ai été faire un diplôme d'ingénieur à Télécom Bretagne à l'époque, qui s'appelle maintenant l'IMT Atlantique. Et en fait, pour moi, ça a vraiment été la continuité en fait. J'avais l'impression de continuer le DUT. Alors forcément, on en a un petit peu de pratique. C'est vrai que l'école d'ingénieur, on fait beaucoup moins de pratique, beaucoup plus de théorique. Mais en termes de palette de connaissances, pour moi, ça a été vraiment une continuité en fait. Ce que j'ai vu sur l'année, par exemple, de première année de cycle ingénieur en remise à niveau pour tout le monde, parce qu'en fait, dans mon école, on vient vraiment d'horizons très différents. Toutes les matières qui ont été vues, je les avais déjà faites. J'avais déjà un niveau qui était très poussé et qui m'a permis de relisser toutes mes connaissances, de tout me remettre en tête pour ce début de formation. Mais j'avais déjà quasiment toutes les clés en main pour pouvoir réussir ce diplôme, quoi. Il y a une petite marge de niveau, c'est vrai que notamment dans tout ce qui était théorique, c'est vrai que le niveau est plus élevé. Mais j'avais l'impression d'être suffisamment préparé avec le DUT. Avec un DUT, on peut faire beaucoup de choses après. Et c'est une vraie porte pour continuer ses études, aussi bien en formation initiale qu'en formation professionnelle via une licence. J'ai choisi la licence Pro Azur parce que c'est à Saint-Malo et moi je suis originaire de Saint-Malo, donc ça m'arrangeait bien de ce côté-là. Et puis aussi pour me spécialiser vraiment dans le domaine de l'informatique,
Après mon BTS Iris au lycée Maupertuis, ça m'a permis de me spécialiser vraiment dans ce que je voulais faire plus tard. C'était vraiment plus poussé sur l'informatique avec beaucoup d'intervenants extérieurs à venir nous montrer ce qu'ils faisaient dans la vie. Aujourd'hui, dans les annonces d'emploi, ils demandent souvent au moins un niveau Bac+3, donc je pense que c'est très utile, oui, pour se lancer dans la vie active. Alors l'IUT m'a apporté pas mal de choses, que ce soit d'un point de vue professionnel ou relationnel. D'un point de vue professionnel, ça m'a appris à avoir une certaine rigueur au niveau de mon travail. J'étais déjà très carrée avant d'arriver ici et en faisant du juridique, on devient encore plus carré. D'un point de vue relationnel, ça m'a apporté donc un bon groupe d'amis aussi que je fréquente toujours aujourd'hui. Puis aussi d'apprendre une culture différente de la mienne, comme à la base je suis normande. Ici, en fait, j'ai appris la culture bretonne et parce que j'étais qu'avec des Bretons ici. En termes de compétences, en fait, on nous donne les outils. On ne nous demande pas forcément d'apprendre par cœur des formules, on nous donne les outils et savoir où chercher ces outils quand on a besoin de quelque chose. Donc ça m'a permis justement de connaître certains outils et de savoir où les trouver en cas de besoin, que ce soit dans le monde professionnel ou aussi dans le monde personnel. Une confiance en moi, notamment, je ne m'imaginais pas réussir le concours. Donc le fait d'avoir été à l'IUT et d'après avoir pu aller en fac de droit, si, ça m'a donné confiance en moi et ça m'a permis de passer ces concours. Et même de les obtenir, je pense, parce que sinon je ne pense pas que je les aurais. En fait, l'IUT pour moi était très important parce qu'effectivement, je ne savais pas trop ce que j'avais envie de faire comme travail. Et donc j'ai découvert des domaines qui m'intéressaient énormément, où j'ai eu envie de poursuivre. Et en termes techniques, bien sûr, ça m'a apporté énormément de choses, parce que c'est une formation très complète, vraiment qui donne toutes les bases des techniques de gestion. Donc effectivement, à ce titre, j'avais pleine, comment dire, toutes les compétences pour pouvoir poursuivre les études et travailler, ce qui s'est vu au cours des stages aussi, que j'ai eu la chance de faire. J'avais fait mon stage en Écosse, à Aberdeen, dans une boîte d'intégration réseau et système, où j'avais beaucoup appris, pareil, avec des professionnels. J'ai pu travailler en anglais aussi, donc c'était assez appréciable. Alors je peux leur donner comme conseil de s'accrocher pendant les 2 ans. Parce qu'au départ, on peut être vite découragé quand on voit la difficulté qu'est le droit, et de s'accrocher parce qu'au final, ça vaut le coup, ça donne des débouchés, et ouais, s'accrocher jusqu'au bout. S'il y a un truc que je leur dis très souvent, c'est surtout d'être curieux. Surtout quand on a envie d'être ingénieur, pour la suite, il faut plutôt être quelqu'un de curieux. Quand on est curieux, c'est très simple parce que tout va nous motiver. Si on est plutôt quelqu'un, quand on connaît quelque chose, on est très fort, mais on n'a pas envie d'apprendre, dans nos domaines respectifs, il faut mieux changer de domaine, puisque chez nous, il faut tout le temps se renouveler. Et surtout, quand on est curieux, c'est la meilleure des... Pour moi, c'est l'élément moteur, entre guillemets, pour poursuivre dans notre domaine. Pour réussir dans un IUT en DUT, il faut de la curiosité, de la polyvalence, de l'autonomie, savoir travailler aussi en équipe. Il faut avoir envie de travailler, parce que ça ne s'improvise pas. Il y a des matières, on sera pas forcément performant dans toutes les matières. Donc il y en a comme le DUT génie industriel et maintenance est assez polyvalent. Il y a des matières qui seront pour certaines personnes plus difficiles que d'autres. Et donc l'idée, c'est de savoir qu'on va devoir travailler un petit peu quand même pour réussir. Je pars du principe, et c'est un peu le rôle de l'alternance, c'est qu'on nous a beaucoup appris, et l'idée, ce que j'aime bien, c'est de transmettre ce qu'on m'a appris. Et tout l'intérêt qu'on avait notamment à l'IUT, c'est qu'on fait aussi appel à des gens comme moi qui viennent du monde de l'entreprise. Donc on a entre guillemets un peu plus d'expérience sur le terrain, et c'est bien justement de pouvoir partager tout ça avec les étudiants, puis leur dire ce qui est vraiment fait sur le terrain actuellement et les nouveautés. Je sais que l'équipe pédagogique est plutôt très contente de pouvoir compter sur nous parce qu'ils n'ont pas forcément le temps de voir toutes ces choses-là. Et nous, c'est notre métier de tous les jours, donc on est les mieux placés pour en parler. Les différents départements qui sont proposés aux étudiants couvrent quand même pas mal de secteurs. Et je pense que pour Saint-Malo, pour le bassin de Saint-Malo, c'est très profitable. Pour moi, l'IUT EGEA est une porte idéale au monde de l'entreprise et de la gestion.
formation pluridisciplinaire qui permet donc d'être dans un service, dans une entreprise en tant que salarié, mais aussi de porter un projet. Je pense que la formation IUT-GEA correspond effectivement à des besoins qu'on a en entreprise, enfin association entreprise, parce que effectivement c'est une formation qui est complète, c'est une formation qui donne une réelle ouverture d'esprit aux personnes qui la suivent, qui ne sont pas donc que des techniciens, mais qui ont une belle vision générale de l'organisation, et donc qui sont des personnes très intéressantes avec qui travailler au sein d'un service. Et je pense qu'aujourd'hui, avec un bon DUT, en travaillant quelques années, on peut avoir des réelles perspectives d'évolution au sein d'un service, d'une organisation. Si on a envie de s'investir, voilà, ça peut être vraiment une base solide pour le travail. D'ailleurs, c'est une formation tellement intéressante qu'au cours de mes années de travail, lorsque j'ai dû embaucher des personnes, j'ai souvent embauché des personnes qui avaient cette formation, qui étaient notamment issues de l'IUT de Saint-Malo, et voilà, avec qui j'ai travaillé longtemps et très bien. Je garde un lien assez proche quand je peux être présent pour des journées portes ouvertes ou pour les simulations d'entretien. J'essaie d'être présent pour garder un lien avec les étudiants et puis leur proposer aussi éventuellement des postes parce que notre entreprise recrute. Donc les sensibiliser sur ce qu'on fait et puis leur dire que notre société recrute et peut prendre des stagiaires aussi. En plus d'être vacataire à l'IUT, je suis vacataire aussi en école d'ingénieur, donc souvent les étudiants, je les retrouve aussi d'année en année, et le mieux après c'est de les retrouver aussi sur le travail, puisque on recrute énormément aussi d'apprentis, on en a beaucoup chez nous, mais aussi on les recrute, et c'est toujours agréable de pouvoir revoir des têtes connues. Donc on vérifie qu'ils ont bien retenu ce qu'on leur a dit surtout. Du point de vue humain, voilà, moi j'ai énormément de beaux souvenirs ici. J'ai eu la chance de faire partie de la première promotion. Donc voilà, un lien quand même assez particulier avec les enseignants, avec les collègues de promo, même si aujourd'hui on s'est un petit peu tous dispersés bien sûr. Mais en tout cas, j'ai toujours beaucoup de plaisir à revenir ici et voilà, participer aux événements que l'IUT peut organiser, les journées professionnelles ou ce genre d'événements. Peut-être avec l'équipe pédagogique plus fort, c'est qu'il y avait tout à créer. Donc on était beaucoup en relation, en discussion sur la vie associative, sur la création du RU. Donc améliorer la vie de l'UT était en fil rouge de notre formation. Ça reste à taille humaine, qui permet de connaître vraiment du monde et de passer une bonne formation, agréable sur le plan humain et scolaire aussi, quoi. La vie étudiante à Saint-Malo, on a la chance en fait d'avoir quand même plusieurs écoles d'études supérieures à Saint-Malo. Donc même si c'est une petite ville, il y a une vie étudiante qui se crée avec l'école d'infirmière, avec les différents départements de l'IUT, avec l'école de la marine, et c'est vrai qu'il y a quand même une vie étudiante qui est quand même assez riche. Ça fait plaisir de voir que l'IUT est bien ancrée dans la culture malouine et maintenant un IUT de référence. Je pense qu'il y a un attachement un petit peu affectif du fait qu'on a partagé ses débuts, du fait qu'on a passé une première année, pas du tout dans ces locaux, mais nous étions dans la zone industrielle, dans des locaux préfabriqués qui n'existent même plus aujourd'hui. Donc on était une petite promo, donc il y avait une réelle proximité avec toute une génération de professeurs qui sont encore là aujourd'hui et voilà, que j'ai toujours plaisir à retrouver. Donc voilà, il y a vraiment un attachement, un attachement un peu personnel et sentimental à l'IUT à Saint-Malo. C'est vrai que j'ai adoré faire cette formation. Il y a une super ambiance, que ce soit entre élèves, avec les professeurs, avec les différents départements. Et c'est vrai que ça a été très riche et je regrette mais pas du tout cette formation. Et je la conseille à quiconque souhaite aller dans le domaine des réseaux télécom. Alors moi j'aurais un défi à proposer à mes étudiants de première et deuxième année. J'ai été diplômé en 1997 et j'aimerais refaire une photo 22 ans plus tard avec un maximum de mes camarades de promotion. À vous de jouer maintenant.